Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Amen. Chers amis téléspectateurs, loué soit Jésus-Christ. Deuxième dimanche du temps de l'Avent de l'année B. Ce dimanche, l'Église Mère nous propose pour notre méditation l'Évangile selon saint Marc, le premier chapitre au premier verset, du 1er au 8e verset. Pour les commentaires, nous recevons en ligne le Père Jean-Claude Do. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Comment vous allez? Je vais bien, j'espère que vous aussi. Nous allons très bien ici. Il fait pas très froid chez vous? Merci. Ah, mais il fait froid, mais Enfin, à pas force encore de très froid. demeurer. Non, mais il fait froid, hein. Ben, vous avez moins 2, moins 3 degrés par endroit et on peut pas dire qu'il fasse si chaud, quoi. Pas beaucoup de courage alors. Alors Merci. mon Père, pour ce dimanche, nous allons lire, comme je viens de le dire, l'Évangile selon saint Marc, le premier chapitre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci mon Père. Alors, l'évangile de ce dimanche ne nous parle pas de paraboles ni d'un récit sur les faits de Jésus, mais nous sommes en face d'une introduction de tout un évangile, l'évangile de saint Marc. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir dans quel contexte et surtout pourquoi saint Marc introduit-il ainsi son évangile? Merci Sylvie. Tous les évangélistes ont une approche différente de la personne et de la mission de Jésus-Christ. Que l'on prenne Matthieu, Marc, Luc ou Jean,
D'ailleurs, on les distingue clairement et pour Marc, dont il s'agit aujourd'hui, on l'appelle même, disons, l'évangile du catéchumène. C'est-à-dire que Marc fait à peine 16 chapitres et il est très succinct. Quand on prend l'évangile de Saint Marc, on remarque que dès son introduction, il présente en même temps le visage de Jésus. Il dit que son évangile va nous parler de Jésus, qui est le Fils de Dieu. On retrouve une centralisation symétriquement vers le 8e chapitre. On retrouve une profession de foi qui dit que Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et ça, c'est Pierre. Et à la fin de l'évangile, à la crucifixion, vers le 15e chapitre, on retrouve le centurion qui vient dire, voilà, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Et donc, c'est une technique d'écriture qui se retrouvait chez les Grecs où, à l'introduction, au centre et à la fin, on disait clairement quel était l'objectif de ce que l'on écrit. Donc, on a remarqué ce schéma-là chez Saint Marc, qui était un instru grec et qui connaissait très bien cette technique de rédaction et qui justement nous présente la figure de Jésus, Mhm, Fils de Dieu, le Christ, Seigneur. mhm, Voilà pourquoi on remarque à peu près ce schéma-là chez Saint Marc, qui est appelé l'évangéliste, je dirais, son évangile est appelé l'évangile du catéchumène. Voilà. À peu près. Merci beaucoup, mon père. Alors, pour ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, quel est le message central que veut nous faire passer l'Église par cet évangile? Et le deuxième dimanche de l'Avent, le message est très clair, c'est convertissez-vous. Et vous avez raison de poser la question parce que quand on prête attention aux 4 semaines qui composent l'Avent, le premier, on nous dit veillez, Oui. veillez car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Je vous le redis à tous, ce que je dis là, je vous le dis à tous, veillez. Et dans ce deuxième dimanche, qu'on voit clairement que ce soit la première lecture où on nous parle d'aplanir les sentiers, d'abaisser les montagnes d'orgueil, de combler les ravins, de préparer le chemin du Seigneur, ce qui est repris par Marc dans l'Évangile. Et voix de celui qui crie dans le désert, préparer un chemin. Il y a une petite transformation, bien sûr, au niveau du mot désert, parce que dans la première lecture, c'est voix de celui qui crie dans le désert. Et dans l'évangile, on dit voix de celui qui crie. Et là, on racole maintenant le désert à Désert. voix de celui qui crie pour nous parler de Jean-Baptiste. Mais le message central de Jean le Baptiste, c'est convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, ce deuxième dimanche nous appelle justement à changer en nous ce qui ne correspond pas à Dieu. Parce que le mot conversion, que ce soit dans son acception, je dirais, hébraïque, et plus tard dans son acception grecque, où on nous parle de la métanoïa, c'est euh, de façon imagée, une façon, il faut se tourner, on dirait, à 360 degrés. C'est-à-dire, vous avez pris un chemin qui vous mène vers un lieu. Et quand on dit conversion, il s'agit de changer complètement. C'est une rotation complète sur soi pour prendre un autre chemin. Mais cette fois, il faut prendre le chemin qui mène vers Dieu. Donc, quand Jean vient proclamer ou donner un baptême de conversion, c'est que Jean, comme disait l'Ancien Testament avec Isaïe, veut faire retourner le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers leurs fils. Et ici, spécifiquement, il s'agit pour le peuple d'Israël
de tourner son cœur vers Dieu. Donc, Jean vient inviter à nous tourner vers Dieu et surtout à reconnaître le véritable Fils de Dieu, puisque dans d'autres évangiles, il va préciser. Ici, dans Marc, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser, voilà, vient derrière moi quelqu'un dont je suis pas digne de défaire la courroie des sandales. Mais ailleurs, il va dire clairement, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit que celui sur qui je verrai descendre l'Esprit Saint comme une colombe, que c'est lui le Messie. Et je suis pas digne de défaire la couronne de ses sandales. Voici l'agneau de Dieu. Dans Saint Jean, par exemple, il dit clairement, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Donc, Jean reconnaît son rôle de précurseur et il nous invite à nous convertir, à tourner notre cœur vers Dieu, à changer d'attitude. Et si vous voulez que je donne une image, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un d'important ou un ami, un membre de votre famille que vous aimez, qui vous annonce sa venue. Le minimum que l'on puisse faire, c'est de préparer la maison, c'est de lui préparer une chambre, c'est de balayer les coins, sortir la poussière, enlever les toiles d'araignée, parfois, si vous voulez, mettre quelques fleurs, pour que quand la personne va arriver, elle se sente à l'aise. De même, ici, sur un plan spirituel, préparer les chemins du Seigneur, c'est justement de préparer nos cœurs à accueillir Jésus, afin que ce Jésus puisse se sentir à l'aise avec nous. Et cela implique un changement de paradigme, un changement de comportement, un changement d'attitude. Le mot le plus simple pour le désigner, c'est la conversion. Voilà. Mm. Merci, mon père. Alors, il me vient en tête une question, peut-être qui paraît un peu bizarre, mais j'ai envie de la poser. Le dimanche dernier, j'ai posé la question au prêtre invité, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien aujourd'hui pour veiller, pour être de bons veilleurs? Alors, je repose la question peut-être aujourd'hui autrement dans ce contexte. Comment le chrétien aujourd'hui peut arriver à une bonne conversion chaque jour? Alors, je pose la question aussi parce que dernièrement, j'ai suivi une personne sur TikTok qui a un compte où il parle de spiritualité, de Jésus et tout, où il dit la conversion, ça a été fait une seule fois pour toutes. Jésus est mort à la croix. Pour nos péchés, il nous a déjà justifiés et comme nous, c'est clair qu'il s'adressait aux catholiques, nous, où chaque dimanche à l'église, on se confesse avant le début de la messe, où on confesse nos péchés, on demande à Dieu de nous pardonner, de nous rendre purs avant de rentrer dans l'Eucharistie. Et il dit, ce n'est plus la peine parce que nos péchés sont déjà pardonnés. On ne doit plus voilà, se repentir, venir vers Dieu et dire pardonne-moi mes péchés, j'ai fait ceci de mal. Il dit, c'est comme nier le sacrifice de Jésus sur la croix. Bon, évidemment, moi j'ai lu en diagonale, mais c'est sûr que beaucoup de gens ont lu et ils ont cru à ce qu'il a dit justement. Alors mon père, c'est vrai que dans ce contexte de Saint Marc, on n'est pas encore à la passion, on n'est pas encore allé à la crucifixion de Jésus. Mais est-ce que ce message vaut pour toute une vie, même si Jésus, il nous a justifiés sur la croix par ce sacrifice? Est-ce que vous pensez que chaque jour, on doit se repentir? Est-ce qu'il faut une conversion chaque jour pour le chrétien? Merci pour cette question. Ça me rappelle une blague que je faisais régulièrement, disons, il y a quelques années, quand j'étais dans la paroisse de Saint-Augustin. Je leur disais souvent, priez pour notre conversion à nous les prêtres. Mhm. Alors les gens se moquaient de moi, ils disaient, mais comment, si vous n'êtes pas converti, est-ce que vous seriez prêtre, etc. Et je comprends parfaitement. En fait, c'était une provocation. Il faut que je sois clair là-dessus. Je les provoquais, mais j'étais très sérieux sans qu'ils s'en rendent compte. En effet, on peut distinguer, en tout cas dans l'Église catholique, nous comprenons que
on peut dire qu'il y a deux conversions. Et il y a la conversion qui dit, je passe peut-être disons, de l'idolâtrie à Jésus, je passe de l'agnosticisme, l'incroyance, l'athéisme à Jésus, de telle façon de croire ou de penser à Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle la conversion, la première conversion, et que les gens font régulièrement. Il y a même parfois des gens qui croient qu'ils se convertissent du catholicisme aux églises évangéliques et tout ça, parce que on leur aurait dit que le baptême catholique n'est pas bon et que ils n'ont pas. Est-ce que tu as été on dit, on demande Plongé aux dans gens, l'eau. oui, ça dit, parce que on leur demande s'ils ont reçu le baptême par immersion. Immersion, Alors, il y a voilà, c'est le beaucoup de mot. catholiques, vous m'excusez, ne le prenez pas mal, ignorants, qui ne savent pas que le baptême, c'est plusieurs types qui ont été pratiqués dans l'Église catholique elle-même. Au départ, c'était le baptême par immersion, comme Jésus dans le Jourdain. Ensuite, on a compris que pour baptiser 5000 personnes, si vous voulez tous les immerger, ça va prendre un temps fou. Alors, on a commencé par faire le baptême par infusion. C'est ce qu'on connaît le plus. Ça dit, c'est de verser de l'eau sur quelqu'un. Mhm. Et il y a même aussi le baptême par aspersion. Quand vous avez des milliers de gens qui ont le désir d'être baptisés, on les reverse tous, on les asperge de l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont baptisés. Et il y a même le baptême de désir, parce que quelqu'un qui a souhaité être baptisé et qui meurt martyr, assassiné pour sa foi, Dieu, dans sa grâce, lui a déjà donné ce baptême-là par son propre sang. Et dans des lieux même, on peut baptiser avec du sable parce que quand vous n'avez pas d'eau et que quelqu'un demande le baptême, vous vous arrangez comment. Donc, Mhm. ceux qui ne maîtrisent pas toutes ces... Et puis, vous imaginez si vous êtes dans une région où il y a de la neige, je crois pas que vous allez aller plonger les gens dans l'eau glacée avec l'intention de les baptiser, de les tuer en même temps, quoi. Donc, vous voyez que si on veut tenir à ça, il faudrait retourner tous au Jourdain pour se faire baptiser. Et deuxième chose, il faudrait oublier que Jésus a dit à l'apôtre Pierre, tu as été déjà lavé, on n'a pas besoin de te laver une deuxième fois. Donc il y en a plein, on les plonge dans des tonneaux pour dire qu'ils sont immergés, donc forcément. Et ils croient que c'est ça le baptême, quoi. Et donc ils disent, ouais, nous on n'a pas été baptisés. On m'a juste versé de l'eau dessus. Bon, donc, bon, vous m'excusez, je sais que je suis un peu froid et euh, provocateur, mais Mais non, il non, faut des être fois, il clair faut mettre là-dessus, les quoi. Il noms faut être sur clair les là-dessus, mots. parce que il y a plein de gens qui écoutent ces discours, vous m'excusez, un peu niais, un peu cons, et puis bon, qui croient devenir savants, voilà. Bon, il faut appeler un chat et Voltaire un crétin, comme on dit, quoi. Donc, franchement, c'est pas ça le problème. Donc, il y a une conversion, c'est quand je change d'état. Ça dit que peut-être j'étais un croyant, païen, j'étais dans telle ou telle façon de croire ou de ne pas croire du tout et je deviens chrétien. Mhm. Là, on peut dire que c'est une première conversion. Mais croyez-moi, et ça ne s'arrête pas là. C'est toute la vie qui est une conversion. Mhm. Et d'ailleurs, dans la Bible, vous verrez qu'il y a des gens qui étaient déjà des juifs qui sont venus voir Jean-Baptiste pour lui demander, que devons-nous faire? On les revoit même avec Saint-Pierre à la Pentecôte, dans les actes des apôtres. Ils étaient déjà des juifs, des croyants en Dieu. Ils sont venus demander à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? On le retrouve au 10e chapitre avec Corneille, qui demande, que dois-je faire pour être sauvé avec ma famille? Donc, il y a plusieurs types de conversion. Et donc, dans ce cadre-là, précisément, la conversion n'est pas quelque chose de définitif. Et c'est là le problème. Quand un prêtre, un chrétien, quel qu'il soit, ou quelqu'un, quel qu'il soit, croit que lui, il a fini de se convertir, c'est là où nous avons des chrétiens dangereux. Nous avons des prêtres dangereux.
Nous avons des personnes dangereuses parce que justement, ils croient que tout ce qu'il est fait est déjà marqué du sceau de Dieu et que tout lui est permis. Alors que la conversion est une question quotidienne. Si vous me blessez là tout de suite pour que j'apprenne à vous pardonner, si je ne me convertis pas en sortant de mes propres schémas d'idées à croire que moi je suis parfait, si je ne me rappelle pas que Jésus a dit aux gens, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre, je vais rester comme ces pharisiens qui se croyaient saints et que tous les autres étaient des pécheurs. Je serai comme Simon qui dit, si Jésus était un prophète, il aurait su que cette femme qui le touche est une pécheresse. Je resterai à cette étape-là. Donc, la conversion, oui. Il y a une première conversion, je change de mon premier état vers l'autre. Mais l'autre conversion, c'est que, étant devenu chrétien, il faut que je change quotidiennement mon comportement. Sinon, vous avez des gens qui n'ont de chrétien que le nom. Ils n'ont de chrétien que les images. Être chrétien, c'est pas un diplôme qu'on accroche à un mur. C'est une vie de chaque jour. Et quelqu'un qui est vivant se transforme quotidiennement. Il change ses attitudes, il change sa mentalité, il change ses paradigmes. Et la conversion est un phénomène que l'on réalise jusqu'à la fin de ses jours. Et voilà pourquoi d'ailleurs, vous verrez que Saint Paul, dans un de ses passages, dit, il me délivrera de ce corps de péché. Et il a compris que c'est le jour où il rentrera dans la gloire de Dieu, il sera complètement converti. Donc, le jour où nous serons avec le Christ et qui nous dira, bon serviteur, bonne servante, entre dans la joie de ton maître. Ce jour-là, vous saurez que vous êtes converti. Sinon, tout le reste, c'est du bruit et c'est de la pagaille. Merci beaucoup, mon père. Alors, vous savez qu'il nous arrive en tant qu'être humain même si on a cette volonté de se convertir, comme vous l'avez dit, chaque jour, des fois, c'est extrêmement difficile, où on se complaît dans certains péchés, on se complaît dans certains actes, sachant que c'est mauvais, mais on continue de les faire. Et comme en ce deuxième dimanche de l'Avent, on nous demande de nous convertir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir y arriver? Oui, Sylvie, vous voyez, déjà quand on décide de se convertir, c'est pas facile, on n'y parvient pas. Alors quand vous imaginez les gens qui se croient déjà saints, c'est pire encore. C'est pour ça un chrétien qui se croit déjà parvenu, il y a pas de plus dangereux personnage que ça, en fait. Quel qu'il soit, le chrétien qui se croit parvenu n'est pas plus dangereux. Ça veut dire, il n'y a pas plus dangereux que ça. Donc, dans la question de la conversion, j'insiste pour dire que c'est un travail de longue haleine. Et d'ailleurs, même jusqu'à la fin de nos jours, je suis sûr qu'on ne sera pas suffisamment converti. Alors, que faut-il faire? Il faut prendre des exemples précis. Supposons que je sache que je suis très colérique et je me dis, ben, je vais me convertir parce que ben, le Seigneur me demande de ne pas tomber trop souvent dans la colère excessive. Et Saint Paul d'ailleurs nous dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Et je crois que c'est dans Éphésiens 4 ou 5, de ne pas, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Dans ce cadre-là, supposons que je sois colérique. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne le temps de réfléchir pour comprendre pourquoi je me mets autant vite en colère. Parfois, c'est pas les autres le problème, je suis moi-même le problème. C'est ma façon de me rapporter au monde. Peut-être c'est mes blessures, peut-être c'est mon enfance, peut-être c'est mes frustrations qui font que je crois toujours que c'est les autres qui m'en veulent. Et comme maintenant on a l'habitude de Ojibemaku ou bien oh buibé, mais personne n'a rien buibé, hein, personne ne t'en veut. Arrête de croire que les gens ils sont là que pour toi, quoi. Hein? Je suis sûr que ceux qui comprennent notre langue maternelle vont mieux comprendre ce que je dis. Au bubé ou bien au dibemaku, tout ça. Mais peut-être personne ne sait même pas que tu existes, quoi. Alors, bosse tranquillement et avance, quoi.
au lieu de rester là à croire que toute la terre tourne autour de toi, quoi. Ouais, donc, je dis par rapport à la colère, quels sont mes problèmes? Quelles sont mes frustrations? Comment je me rapporte à tout ça? Quand je découvre, deuxième étape, mais comment je déconstruis tout ça? Comment est-ce que je fais pour comprendre que les autres aussi sont fragiles? Ils sont aussi pécheurs que moi. C'est l'histoire de jeter la pierre. Donc, vous voyez, il se dit que c'est un travail constant. Le problème, ce qu'on dit l'autre, c'est de prendre les choses à l'envers. Au lieu de travailler sur nous pour voir nos propres défauts et les corriger, on s'attarde sur les défauts des autres. Et alors, ben, il y en a qui passent tout leur temps à dire, ah ouais, si j'ai ce problème, c'est l'autre, on m'a fait, mais jamais il se dit, mais quelle est moi ma part? Donc, la conversion, je crois, renverse la donne. Je mets le projecteur sur moi. Quand quelqu'un me dit un mot qui me fâche, je ne me demande pas, ben, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il m'a embêté, mais je me demande, mais quel est le ressort intérieur qui fait que cette phrase me blesse? Parce qu'au fait, si je suis pacifié, si je suis quelqu'un d'équilibré, sérieusement, il y a très peu d'insultes, très peu d'accusations qui me feront sortir de mes gonds. Donc, la conversion commence par le fait de se dire la vérité sur soi-même, de savoir qui je suis véritablement, comment je réagis, comment je pense. Moi, je crois sincèrement que si nous voulons faire un chemin de conversion, il faut écouter le message de Jésus. Vous m'excusez de revenir là-dessus parce qu'il faut prendre toujours des exemples précis. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à jeter la pierre. En d'autres termes, est-ce que toi, tu as fini de te regarder? C'est un peu Matthieu aussi, hein. C'est Matthieu. Toi qui as une poutre dans ton œil, comment peux-tu demander à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil? Jésus dit hypocrite. C'est Matthieu 7, verset 1 à 5. Enlève d'abord la poutre de ton œil et tu verras clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Tant que les gens s'attableront à vouloir enlever la paille de l'œil de leur frère sans regarder la poutre qui est dans leur œil, comme dit Jésus, on ne s'en sortira pas et il n'y aura pas de confession. Et je le redis, moi j'ai davantage peur des gens qui croient qu'ils sont parfaits que des gens qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et ça aussi, c'est évangélique. Rappelez-vous l'épisode où Jésus nous présente deux personnages. Le premier arrive dans le temple, il dit au Seigneur devant l'autel, regarde comme je suis beau, moi je paye la dîme, moi je suis pas pécheur comme là, je donne de mon truc, je jeûne 2 fois, 3 fois par semaine, moi j'allume des bougies, je fais des neuvaines à Saint-Antoine et conneries, quoi. Voilà. Et puis, ben, il y a de l'autre côté, Jésus nous présente quelqu'un qu'on disait pécheur public, c'est-à-dire un publicain, un collecteur d'impôts, qui se cache sous la porte de l'église ou du temple et qui dit, Seigneur, je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi. Il s'occupe pas des autres, quoi. Il parle de lui. Et Jésus nous dit lequel des deux est sorti, justifié. Et lui-même dit que c'est le dernier, ça dit, celui qui a dit, Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Bon, voilà. Donc, en fait, vous m'excuserez, je raconte pas ma vie ou c'est le Christ qui est le modèle. C'est lui que nous devons suivre. Et c'est ce qu'il dit que nous devons commenter pour comprendre davantage ce que c'est que la véritable conversion et la véritable sainteté. Si oui, voilà ce Merci, que je Père peux Jean-Paul, expliquer c'est un très tout clair. petit peu. Merci beaucoup. Alors, dernière question, est-ce que les tests, les autres tests de ce dimanche, la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le psaume et la deuxième lecture aussi passent le même message, la conversion? Oui, on le voit clairement hein, dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe. On voit clairement que l'on nous dit une voix proclame dans le désert, une voix proclame 2 points. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, hein, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne.
Donc, on voit clairement quand on nous parle de révéler la gloire de Dieu. Déjà, l'introduction nous dit, consolez, consolez mon peuple. Dis votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. Là, clairement, on nous parle de quoi? De Dieu qui donne le pardon. Mais quand on nous parle plus tard de préparer le chemin du Seigneur, là, on nous parle justement de la transformation de l'homme. Et quand on parle de tracer une voie dans le désert, normalement, le désert, c'est là où il y a des dunes, il y a des pierres, il y a parfois même des sables mouvants, il y a des serpents et tout. Donc, c'est pas tout le monde qui arrive à marcher là. Mais quand on nous dit de tracer le chemin du Seigneur, ça nous demande justement de combler les ravins. Et souvent, quand on dit combler les ravins, c'est justement l'abaissement du cœur, c'est l'humilité. Quand on nous dit d'abaisser les collines, symboliquement, c'est quoi? C'est d'abaisser les collines d'orgueil. C'est de casser justement en nous cette chose-là qui fait on se croit supérieur et autres. Donc, toute montagne et toute colline abaissée, les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur. Donc, au fait, c'est comme si Jésus nous disait, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur dans lequel justement les montagnes, les collines d'orgueil sont abaissées et que les ravins de misère sont comblés. Donc, il y a une double réaction. La première, c'est d'abaisser son orgueil et la deuxième, c'est de faire un effort pour s'élever. Donc, il faut pas non plus dire, oh non, Dieu même sait que, comme vous avez posé la question tout à l'heure, tous ceux qui disent, comme Jésus est déjà mort, donc nous, on est déjà justifiés. Ça, c'était le problème avec, justement, notre ami Luther et ses amis qui sont ses disciples, Calvin, Zwingli, et tout ce qu'on appelle aujourd'hui réformés, évangélistes, qui disent que comme Jésus est déjà mort, il nous a déjà sauvés, donc que vous fassiez des bêtises ou pas. Donc il n'y a plus de volonté humaine, il n'y a plus, euh, je dirais, de rationalité, il n'y a plus d'efforts à fournir puisqu'on est déjà sauvé. C'est un peu comme si on vous disait la prédestination, si vous êtes damné, vous êtes damné, si vous êtes sauvé, vous êtes sauvé, quoi que vous fassiez. Or, dans l'évangile, dans les épîtres, non, c'est pas ça. Et vous voyez, dans le psaume, on nous dit, j'écoute que dira le Seigneur. Ce qu'il dit est la paix. Donc, en fait, on nous dit justement que amour et vérité se rencontrent. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut casser ces montagnes d'orgueil et il faut se relever moralement. Il faut changer d'attitude. Il faut pas dire, comme disent certains, ouais, moi, je suis comme ça. Vous savez, tout le monde peut dire que je suis comme ça. C'est trop facile. Ouais, moi, tu es un imbécile. Tu dis, ouais, moi, je suis comme ça. Tu ne respectes rien, tu dis, ouais, moi, je suis comme ça, tout le monde sait que, ben, tout le monde peut dire qu'il est comme ça. Mais si la vie était aussi facile, vous savez qu'on va pas s'en sortir. On dit dans notre langue, c'est pas parce que tu as raison que tu danses avec une hache. Donc, il y a un effort. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Donc, on nous dit, comme dirait, je synthétise, hein, Saint Augustin, plus tard Saint Thomas, on nous dit la grâce suppose la nature. Il y a l'effort de l'homme qui rencontre la grâce de Dieu. Si Dieu te donne la grâce et que tu restes là à ne rien faire, ça ne marche pas. C'est le problème de ce qu'on a appelé le pélagianisme et puis plus tard le luthérianisme. Quoi. Le pélagianisme, c'est de dire on se sauve à la force de son poignet et avec Luther, non, la grâce nous a, sola gratia. La grâce nous a déjà sauvés, donc faites n'importe quoi. Et dans la deuxième lecture, vous verrez bien que Saint Paul nous dit que Dieu tient toujours promesse et que justement c'est Dieu qui sauve. Mais la grâce suppose toujours la nature. Donc, nous devons faire nos efforts pour tendre vers ce salut que Dieu nous a déjà donné. Et c'est cela le sens profond de la conversion. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu veut le meilleur pour moi. Alors quel est l'effort que je fais? Je fais juste l'effort de ressembler à ce que Dieu veut que je sois. Je fais l'effort d'atteindre le niveau où Dieu veut que je sois. Et je vous avoue,
C'est pas facile et personne ne l'atteint totalement, bon, sauf ceux qui se mentent à eux-mêmes. Mais Dieu fait le reste. Je fais ma part et vous permettez de parler ma langue. Vous pouvez adhérer Claudine, mais on va adhérer ta langue, quoi. Exactement. Et donc, c'est-à-dire que tu le portes sur tes genoux et Dieu t'aide à le mettre sur la tête. Mais si tu restes couché tout le temps en attendant que Dieu te donne la béquille avec une cuillère, et comme chante l'autre, Maumba leur cadeau, quoi. C'est-à-dire que la manne ne tombe plus. Hein, la manne, il y a longtemps que ça a cessé, quoi. Quand ils sont arrivés sur la terre promise, il y avait plus de manne. Donc chacun fait sa part et Dieu fait le reste. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-Claude, pour vos commentaires. Merci infiniment. Je vous souhaite un bon dimanche et à la Merci prochaine. Sylvie. Merci, fructueux temps de l'avant et que le Seigneur nous fortifie et nous accorde sa grâce. Amen. Merci. Alors, chers amis, la semaine dernière, nous étions invités à veiller, à attendre celui qui vient nous sauver. Aujourd'hui, nous savons qui est cet homme qui était parti en voyage et qui vient. Voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, nous disent Ésaïe et Jean-Baptiste. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Le jour du salut commence à Noël, se réalise à Pâques et s'accomplit dans notre histoire depuis 2000 ans. Ce jour est patient afin que tous puissent y accéder. Nous avons donc à l'annoncer comme Jean-Baptiste, mais aussi à l'attendre comme Isaïe. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Soyez bénis. Au revoir. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.